Hola les babychous, comment est-ce la casa? J'espère que vous allez bien. Alors je vais être honnête avec vous, j'avais prévu de perdre mon micro entre mes deux nichons. J'avais pas prévu de faire une vidéo avec autant de ballons, mais en fait hier j'ai été invitée à un... Et je me suis dit, bah écoute, je vais les utiliser pour une ambiance fun et girly. Voilà, et chiante, parce que depuis tout à l'heure, ils font que de m'emmerder. Bref, en tout cas, cette semaine, j'ai décidé de revenir avec une nouvelle vidéo. C'est suite, à ma vidéo sur comment s'accepter. Donc pour celles qui ne la connaissent pas, vous avez juste à cliquer ici. Alors cette vidéo, elle parle de quoi? Grosso merdo, si tu es très grande, très petite, très grosse, très maigre, cyclope, unijambiste et tutti quanti, bref, que tu ne trouves pas ta place dans la société, et ben il te suffit de cliquer sur cette vidéo et je te raconte plein de bêtises avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, je tenais à vous remercier, j'ai pris la peine vraiment de répondre à tous vos messages et je voulais vraiment vous remercier pour tout l'amour que vous me donnez. C'est un truc de ouf, vraiment. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud, c'est dégueulasse. Non mais sérieux, c'est voilà, merci, merci n'a pas de prix et je tenais vraiment à vous remercier. Donc voilà, ça c'était pour ma dernière vidéo et j'ai juste le but c'est à chaque fois d'aborder une thématique. Donc la première c'était sur comment s'accepter. Là ça va être une thématique autour des femmes. Les femmes sont-elles reloues? C'est la question. Les femmes sont-elles reloues? Oui. Non mais voilà, c'est un peu ça le concept et en fait à chaque mois pardon, on abordera une thématique voilà de société, mais toujours avec fun, légèreté et humour. Donc en gros, si tu n'as pas ces trois choses là. Question donc de Alicia. Je m'appelle Alicia. Ma question est, est-ce que l'amitié doit être exclusive? Perso, je pense que non, car source de problème, j'en ai été victime. Merci Lala pour ce que tu fais. One life, one chance. Wouh! Et bisous, bonne journée. Donc la question d'Alicia, c'est l'amitié doit-elle être exclusive? Et ma réponse est non. Je pense, par vécu, que l'amitié ne doit pas être exclusive et en vrai, justement, ça t'évitera bien des problèmes. Le fait d'avoir une amitié très exclusive, c'est-à-dire one-one, en fait, ça oblige la personne à attendre énormément de toi et toi à attendre énormément de cette personne. Alors qu'en vrai, si tu n'attends rien d'une personne, tu n'es jamais déçu. Et souvent, on est déçu d'une personne par rapport à des actes, mais en fait, elle est juste elle-même. Ça fait des années que tu la connais, tu as toujours su qu'elle était comme ça, et là tu tombes des nues parce qu'elle fait un truc que tu n'apprécies pas. Mais tu savais qu'elle était comme ça. Donc déjà, je partirais du principe qu'il ne faut jamais rien attendre de personne. Ça t'évite des déceptions. Ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, l'exclusivité, absolument pas. Pour moi, il y a trois catégories d'amitié. Il y a les amis d'enfance. Les amis d'enfance, moi aujourd'hui, j'en ai 2-3. Ce sont des amis avec qui tu as grandi pendant l'enfance, voire des fois l'adolescence, qui aujourd'hui sont encore dans ta vie. Mais moi, par exemple, je sais qu'on va s'appeler une fois par an. J'en ai une en l'occurrence qui est ma première amie d'enfance, enfin la première depuis les bacs à sable. Elle s'appelle Afef. Et d'ailleurs, je lui fais plein de bisous d'amour. Et en fait, on se connaît depuis qu'on est toute petite. On doit s'appeler 1 à 2 fois par an et on se voit 1 fois par an quand moi je descends dans ma ville natale. Et donc à Nantes. Cette meuf, je sais que demain j'ai un problème, je l'appelle, elle débarque direct. Je peux avoir n'importe quel souci, elle sera là. Pourtant, je vais la voir au téléphone qu'une seule fois par an et c'est tout. Mais ça restera, je le pense toute ma vie, mon amie d'enfance. C'est pas la personne qui est avec moi le plus souvent dans mon quotidien, mais c'est mon amie d'enfance et elle sera toujours là pour moi. Ça, je pense qu'il y en a très peu. Ensuite, il y a les amis. Les amis, alors, moi j'en ai que j'ai depuis longtemps. Enfin, j'en ai que 2, en fait, des vrais amis constants, c'est-à-dire qui sont présents dans ma vie actuelle. J'en ai une qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps et j'en ai une que j'ai depuis des milliards d'années que je considère comme ma sœur. Juste, elle est sortie d'une autre coucounette. Et c'est dégueulasse, j'imagine en train d'accoucher. Bref, et donc, ces 2 nanas-là, ce sont mes amies à plein temps, etc., etc. Je n'ai pas d'amitié exclusive et du coup ça évite des jalousies. Elles savent que elles peuvent avoir des amis, moi je peux aller dîner avec d'autres copines, elles peuvent aller dîner avec les leurs sans que pour autant tu dises mais attends t'as fait un dîner, tu m'as pas appelé, etc., etc. Donc on n'est vraiment pas exclusive et finalement ça nous enlève bien des tracas. Moi j'ai vu des copines avoir des amitiés exclusives et avoir affaire à des nanas qui étaient super, genre je te mets le grappin dessus, non tu dois traîner qu'avec moi, tu peux traîner avec personne. Limite c'était de l'infidélité, le fait qu'elles puissent à un moment donné faire du shopping avec un tel ou un tel.
Et je pense que ce n'est pas sain parce que du coup, ça rend l'amitié un peu perverse. Et je pense que dans la vie, il faut savoir tout prendre avec légèreté. Les amitiés aussi. Il y en a qui sont faites pour durer toute la vie, mais en général, il y en a très peu. Ça se compte souvent sur les doigts d'une main. Les copines, il y en a plein. Hein. Mais alors les copines, c'est là où il faut vraiment t'attendre à tout et n'importe quoi. Et du coup, comme ça, tu es protégé. Tu vois, tu sais que, voilà. Les copines, c'est la troisième catégorie. N'inquiétez pas, il y a des copines, des amis qui sont là juste pour un laps de temps. Et finalement, chacune de votre côté, vous allez grandir. Vous allez grandir chacune de votre côté et il n'y en a pas forcément une qui est mieux que l'autre ou une qui grandit du côté obscur de la force et l'autre genre vers le paradis, ça n'a rien à voir. C'est juste que chaque être humain est différent, a ses propres objectifs, a ses propres ambitions et que du coup vous allez grandir dans des chemins différents et qu'à un moment donné, eh ben, vous allez juste vous voir dans la rue, vous dire bonjour et ça va se faire naturellement. Alors des fois c'est vrai ça se fait à partir d'une embrouille etc. Mais le but, il m'énerve, hein. Mais le but c'est vraiment de prendre les choses avec du recul et de se dire ok voilà, aujourd'hui on n'est plus sur la même longueur d'onde, un peu comme un couple, mais je pense pas, voilà, vous allez avoir très peu d'amis qui seront là tout au long de votre vie. La troisième catégorie, donc je le disais, ce sont les copines. Et ben des copines, on en a plein. Des copines, c'est des nanas qu'on voit de temps en temps, avec qui on va dîner, avec qui on rigole bien, avec qui on... Ah, j'ai reçu un truc, avec qui on partage pas mal de choses, etc. Mais avec qui on garde quand même un certain jardin secret, voilà, ces petites intimités, ces petits trucs. Voilà, je pense qu'il y a ces trois catégories-là. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la catégorie et peu importe le degré d'amitié que vous avez avec une personne, vous pouvez très bien tout lui confier, il n'y a pas de problème, enfin chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'il est important pour vous protéger de ne jamais rien attendre de qui que ce soit pour éviter toute déception. Comme je l'ai répété tout à l'heure, quand vous connaissez déjà quelqu'un dans toute sa splendeur, ne vous dites pas « à moi, elle ne me fera jamais ça ». Il se peut qu'un jour, ça vous arrive et pour vous éviter de tomber des nues et d'être choqué, et ben voilà, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc vaut mieux, je dirais pas s'attendre au pire et anticiper. Le but, c'est pas d'anticiper, il faut se poser les questions au moment où il y a besoin de s'en poser. Mais voilà, je pense qu'il est important de ne rien attendre d'une personne pour éviter d'être déçu. Donc, un discours tellement long pour dire que non, je ne pense pas que l'amitié doit être exclusive. Une question donc de Audrey. Pourquoi toujours de la jalousie, des piques et de la méchanceté? Alors, pourquoi de la jalousie, des piques et de la méchanceté? Ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo sur comment s'accepter. Pour moi, la plupart du temps, quand on a des paroles négatives, etc., mais vraiment, quand je dis négative, il y a ne pas aimer quelque chose et dire j'aime pas, c'est pas négatif. Mais voilà, quand c'est de la méchanceté, quand le but c'est de faire du mal à une personne ou vraiment de la piquer là où ça fait mal gratuitement, finalement, souvent ça n'a rien à voir avec vous, ça part d'un mal-être profond, mais de la personne qui dit ces choses-là. Et je pense qu'il faut absolument se détacher. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Il faut se détacher du fait que, en fait, il n'y a aucune attaque. Détacher du fait, en fait, c'est un peu bizarre, mais il n'y a aucune attaque personnelle. Quand on a du venin à l'intérieur, il faut souvent le cracher. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et je pense que souvent, il faut plus avoir de peine pour ces gens-là que finalement s'énerver. Moi, ça m'arrive des fois d'entendre des choses absurdes ou qu'on me dise des choses dans la rue et je me dis, ouais, je m'en fous. En vrai, je m'en fous royalement. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai ma vie, j'ai mes propres problèmes, la personne a les siens. Ça me fait plus de peine qu'autre chose parce que je me dis purée, pour sortir des choses aussi dégueulasses, aussi méchantes, c'est qu'elle doit vraiment souffrir. Donc finalement, j'ai plus de peine pour cette personne que pour moi au moment où elle me le dit. Moi, je me connais, je suis bien dans mes baskets, donc je m'en fous, ça sort par là, ça rentre par là. Enfin, tu vois, l'expression dont j'ai oublié là tout de suite maintenant. Mais voilà. Après, pourquoi, je ne sais pas. Je sais que bon, quoi qu'il en soit, la société actuelle a vraiment fait en sorte de mettre les femmes les unes contre les autres, de vouloir créer une sorte de femme parfaite. La femme parfaite n'existe pas, ok? Que les choses soient bien claires. Comme l'être humain parfait n'existe pas. Mais je pense que le but, et vous serez heureux à partir du moment où vous arrêterez d'être parfaite. C'est-à-dire que chaque femme normalement constituée, aussi bien, enfin qu'elle s'assume aussi bien qu'elle s'assume pas, surtout celle qui s'assume pas, mais trouvera toujours quelque chose qu'elle n'aime pas chez elle. Moi je m'assume, il y a des trucs que j'aime pas chez moi.
éternelle insatisfaite. Est-ce que ça va faire de moi une personne qui est moche, une personne mauvaise, une personne... Non! Je suis moi, avec mes imperfections. Si je n'aime pas, bah écoute, je vais faire en sorte de modifier. Si ce n'est pas modifiable, il va falloir que j'accepte ça et que j'apprécie ça, parce que de toute façon, ça ne changera pas, quoi qu'il en soit. Et puis finalement, quand tu remets les choses dans leur contexte, tout va bien. Donc pourquoi autant de méchanceté? Je ne sais pas. Maintenant, je sais que la société a sa part de responsabilité là-dedans. Je dis ça, je dis rien. Ensuite... Juju Grandberry. J'ai toujours eu des amies minces dans ma vie. Mais il y a toujours une chose que je ne supportais pas chez elles. C'est que dès qu'elle parlait de vêtements, elle ne me mettait pas dans la conversation. À croire que nous les femmes rondes, on ne sait pas s'habiller. Je trouve ça hyper discriminant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors Juju Grandberry, ta question est vraiment pour faire court. Est-ce que j'ai déjà été critiquée par des amis par rapport à mon aspect physique? Alors, très sincèrement, oui. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que ce jour-là, j'ai cru que j'allais crever, vraiment. Donc, j'étais à un mariage et en fait, on allait mettre des robes orientales, etc., etc. Et donc du coup, bah voilà, je décide de choisir une robe. Les robes, elles étaient juste mais magnifiques. Mes potes, elles étaient mais genre sublimissimes, etc., etc. Et du coup, elles choisissaient leurs robes. Donc elles faisaient des tailles, allez, 36, 38 max. Et c'était souvent des robes un peu crop top, des robes orientales mais crop top, etc., etc. Et c'est vrai que moi à l'époque, j'étais très complexée. J'étais en baggy, j'avais quoi, 16 ans, ouais, 15-16 ans. Et donc, du coup, je vois les robes, je vois qu'elles sont toutes en mode crop top, alors qu'aujourd'hui, j'adore les crop tops, la fille qui se venge, en fait. Et ouais, c'est vrai, tiens, j'y ai jamais pensé. Mais, et en fait, ce qui s'était passé, c'est que donc j'enfile la robe, et il y a une des filles qui me dit putain, elle te va trop bien, mais comment tu serais 10 000 fois mieux si t'étais mince? Et ce jour-là, j'ai cru crever. Je me suis dit... Et j'ai rien dit parce qu'à l'époque, j'étais tellement mal dans ma peau qu'en fait, j'ai rien dit du tout, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh putain. Donc en fait, tu me trouves jolie dans ma robe. Tu sais, t'as plein de raisonnements hein, parce que t'as pas confiance en toi. Donc tu me trouves jolie dans ma robe, mais si j'étais plus mince, je serais encore plus jolie. Mais en fait, c'est quoi le concept? Donc je suis jolie, je suis pas jolie. Enfin, et du coup, tu commences à psychoter. Et finalement... Quand tu as confiance en toi, tu t'en fous, tu dis non meuf, mais je suis... Aujourd'hui elle me dirait ça, je dis non mais meuf, je suis fraîche, un point, un trait, tu vois. Mais le truc c'est que quand t'as pas confiance en toi, tu réagis pas comme ça. Et c'est vrai que je me dis, pour toutes celles voilà, qui me regardent, qui ont 14, enfin 13, 14, 15, 16, enfin qui sont adolescentes, c'est pas évident d'avoir des amis qui ne comprennent pas. Et je pense qu'au moment où elle me l'a dit, elle ne pensait pas me faire du mal, sincèrement. Parce que c'était pas ce genre de personne. Mais elle l'a dit comme ça parce qu'elle le pensait. Et finalement, tu te dis, ben en fait, cette personne, elle est conditionnée. Parce que j'aurais pu être très très grande, très très maigre, elle aurait pu me dire ah ouais franchement t'es vraiment maigre, t'aurais eu un peu plus de forme, cette robe aurait été mieux. Et je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous, à beaucoup de filles qui me regardent, parce que j'ai aussi beaucoup de filles qui sont en dehors, qui sont pas forcément des rondes, mais et du coup qui me disent voilà moi je suis très maigre, je subis les mêmes remarques, voilà comme si, enfin c'est de l'autre côté, c'est l'opposé, mais c'est exactement la même chose. C'est ah franchement elle est belle ta robe, mais si t'avais un peu plus de cul, un peu plus de sein, elle serait plus jolie. Mais en fait, en quel honneur? En quel honneur? Balaye déjà devant ta porte. Est-ce que toi, tu es parfaite? Non, bah, parce qu'il n'y en a pas, en vrai. Mais est-ce que tu l'es, finalement, là, cette perfection que tu recherches? L'as-tu obtenue? Non, bon, bah alors, pourquoi tu viens m'emmerder? Et je pense que il va falloir vraiment vous déconditionner. C'est vraiment le mot-clé de cette vidéo. C'est se déconditionner, se déconnecter, s'enlever de cette petite boîte dans laquelle on t'a pris, on t'a enterré le jour où tu es né. Tout simplement. Voilà, donc oui, j'ai déjà eu affaire à ce genre de réflexion, ou alors, oh là là, mais qu'est-ce que t'as un beau visage, c'est dommage que tu sois ronde. Ok, donc, mais bon, ça, je pense que toutes les rondes de la terre entière, enfin, même celles qui sont très très grandes, celles qui sont très très petites, celles qui sont très très minces, ont dû toujours entendre cette réflexion. Mais dans ces moments-là, c'est vrai que des fois dans ces moments-là, tu as envie de répondre par la méchanceté, tu as envie, tu sais, de méchanceté pour méchanceté. Mais je pense que ça sert à rien, parce que ça ne lui rendra pas service et finalement, tu donneras raison à cette personne sur ce qu'elle vient de te dire.
Tu vois, vaut mieux te dire ouais je m'en fous, allez vas-y dégage, casse-toi, et désolé pour les gros mots, mais, mais en fait tu passes à autre chose parce que toi tu sais ce que tu vaux. Cette personne ne te connaît pas, enfin, c'est quoi ton problème? Et t'aimerais pouvoir lui dire ah mais bon toi c'est un peu comme les crevettes, hein, t'arraches la tête, tu manges le corps. Bon bah moi c'est tu manges la tête, tu laisses le corps. Bon écoute, hein, chacun son chacun sa vie, laisse-moi tranquille, chacun mange ce qu'il veut. Mais enfin voilà, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Non mais vraiment sincèrement, c'était pas français, mais ça se dit aussi. On s'en fout, merde. Bon, alors, coucou, sujet hyper intéressant. Alors, petite question. Est-ce vraiment de la jalousie ou un manque de confiance en soi qui pousse les femmes à ne pas se soutenir entre elles? Je répète la question. Est-ce vraiment de la jalousie ou un manque de confiance en soi qui pousse les femmes à ne pas se soutenir entre elles? Il y a de la place pour tout le monde pourtant. McDo existe ainsi que Quick, Burger King et des tonnes de fast-food. C'est une bonne image, c'est une bonne métaphore. C'est de la concurrence, mais personne ne disparaît ou ne cherche à faire disparaître l'autre. Pour les femmes, j'ai l'impression que dénigrer et rabaisser les autres leur donne une impression fausse de pouvoir ou une pseudo-revanche sur les hommes. Bisous ma belle et merci pour cette question. Alors, je prends ta question et ensuite je rebondis sur ce que tu as dit. Ou peut-être entre les deux, comme le micro qui est entre mes deux seins. Est-ce vraiment de la jalousie ou un manque de confiance en soi qui pousse les femmes à ne pas se soutenir entre elles? Alors, très sincèrement, pour reprendre un peu ta métaphore, on peut appeler ça une métaphore, que tu as utilisée en disant, voilà, il existe des McDo, des trucs, des machins, des bidules, des marques, et pourtant, voilà, elles ne s'écrasent pas. Bah, si, en fait, si, la concurrence, surtout dans le business, existe, qu'on le veuille ou non. Évidemment que McDo fait tout pour pécho les clients de Quick et de machin. Après, on peut prendre des marques de vêtements, parce que une grosse qui parle de bouffe, ça va faire encore genre, oh, voilà. Non, je plaisante. Mais du coup, si évidemment, maintenant comme je le disais tout à l'heure, pour moi c'est la place qu'a la femme dans la société. Il faut déjà se poser cette première question-là. Comme la société attend d'elle que la femme soit toujours parfaite, toujours performante, une épouse parfaite, une petite amie parfaite, qui n'a aucune imperfection, qui quand elle se réveille, c'est en mode wake up flawless, machin truc, voilà, elle ait un corps parfait, qu'elle soit en plus intelligente, qu'elle ait une chevelure parfaite, des ongles, mais il faut qu'elle soit naturelle, le faux n'est pas bien, il faut qu'elle soit une maman parfaite, parce que c'est pas possible. Et à côté de ça, il faut qu'elle soit ambitieuse, qu'elle travaille. Non, c'est pas bien d'être une femme au foyer. Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, en vrai. Finalement, il n'y a pas de vrai standard de beauté. Mais du coup, on a une sorte de perfection quand même qu'on s'est imposé là, comme ça, ou que la presse, la société nous a mis comme ça dans le crâne. Et puis finalement, on grandit avec ça. Et si on se déconditionne pas, on reste perché en étant persuadé que c'est ça, c'est ce truc-là, je dois être cette femme. Et finalement, non. Je pense qu'à partir du moment où on se détache de cette attaque personnelle, on se détache de cette pression, de ce truc, tu dis, bah en fait, je suis juste moi et c'est amplement suffisant. Ah oui, pardon. La question donc d'avant était une question de Nikki, hein. J'ai oublié de donner son nom. Parce que il me semble avoir lu une question où la personne voulait rester anonyme, donc du coup je pensais que c'était elle, mais c'était pas elle. J'ai une question donc de Chloé WLK. Donc ta question est, qu'est-ce que moi je peux faire pour faire évoluer les choses? Bah, je reprends un peu ce que j'ai dit avant du coup. Ce que tu peux faire toi, c'est en fait passer le message autour de toi, finalement c'est décomplexer les gens. Je pense qu'il est important de complimenter les gens. Moi je l'ai vu et finalement j'adore ça, c'est juste génial. Et par exemple, alors souvent quand on est avec ses copines, on se sent tout de suite plus à l'aise, donc soit pour faire la mauvaise, soit pour être gentil avec les gens, pour aborder les gens. Et moi je le fais maintenant même toute seule, je m'explique. Tu marches dans la rue, tu trouves que quelqu'un est bien habillé, bon bah voilà, quand t'es avec ta copine, tu vas dire ah j'adore ton manteau. Et ben ça c'est de la bienveillance et finalement ça donnera à la personne une bonne image. En fait, énergie positive, tu lui envoies de l'énergie positive et elle aura envie d'envoyer de l'énergie positive à quelqu'un d'autre. Et finalement je pense que c'est par ces toutes petites choses là qu'on peut arriver à avoir vraiment une bonne énergie qui se dégage auprès de tout le monde. C'est vraiment important, que vaut mieux voir le meilleur d'une personne pour qu'elle-même ait envie d'être meilleure que de voir son côté obscur, parce que si tu vois son côté obscur, elle se dit bah c'est bon, elle l'a vu, j'ai plus rien à cacher. Alors que si tu regardes une personne droit dans les yeux et tu lui dis écoute, je sais qu'au fond de toi t'es quelqu'un de bien
Et je sais que tu es comme ça parce que c'est ton histoire qui a fait que tu es devenu comme ça. Je sais que tu as des problèmes dans ta vie, etc. etc. mais tout le monde a des problèmes. Donc je minimise pas les tiens. Je sais qu'aujourd'hui tu souffres, mais je sais vraiment que tu es quelqu'un de bien au fond de toi. Donc qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Voilà. Moi, voilà ce que je dirais à une personne... Alors, prochaine question, c'est une question de Nell. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais je ne comprendrai jamais pourquoi quand tu es ronde, grosse, forte, peu importe, que tu as des formes et qu'un vêtement te va super bien, point barre, il y a des personnes qui vont te dire, même avec tes formes, ça te va bien, ou pour une ronde, tu t'habilles bien, ou des remarques dans ce genre. Alors que si une fille mince a un vêtement sympa, qui lui va, on va lui dire juste ça te va bien, point final. C'est vraiment quelque chose qui m'insupporte, ces personnes qui se sentent supérieures par leur physique. Alors, écoute, ça je pense que finalement, peu importe le milieu, sache que ça n'a rien à voir avec les rondes. Alors évidemment, comme moi, c'est un peu comme ce que je vais te dire, c'est un peu ce que je me dis à moi. Ma particularité à moi est d'être ronde. Mais ma sœur, par exemple, est très mince, très grande, donc du coup, de par sa longueur, elle a l'air encore plus fine. Et souvent, c'est un peu ça. C'est t'es ronde, tu peux pas mettre de robe à fleurs, tu peux pas mettre de robe moulante, mais à côté de ça, si tu es très mince, tu ne peux pas mettre de robe serrée parce qu'on va voir ta maigreur, ta minceur, etc. etc. Et finalement, c'est tout aussi chiant. En gros, il faudrait que le monde ne se résume qu'à une taille 36-38 max, tu vois. Parce que pareil, il faut avoir des courbes, mais pas trop. Donc 38, ça passe, tu vois. Mais si tu fais un 32, 34, bah non, t'es trop mince. T'es pas dedans non plus. Donc tu vois, finalement, c'est tout aussi chiant. Et maintenant, je comprends. Mais je pense que peu importe ta différence, tu n'as pas à assumer ta différence. Tu n'as pas à assumer le fait d'être ronde. Tu n'as pas à assumer le fait d'être très grande, d'être très petite, de n'avoir qu'une seule jambe ou d'être très mince. Parce que tu n'as rien fait de mal pour assumer. On assume une bêtise. Être ronde ou être différente n'est pas une bêtise. Donc tu n'as pas à assumer. Donc déjà, je pense qu'il est important à toi et toi seul de changer ton langage. Alors évidemment, même moi, le mot assumer, des fois, moi je dis ouais, moi je m'assume à 100%. Enfin, ça veut dire je suis bien dans mes baskets parce que ça fait partie du langage. Mais en vrai, si on regarde bien, et si on regarde bien la nature du mot assumer, tu n'as pas à assumer tes formes. C'est tellement si simple et t'en fais un truc super compliqué. On vit qu'une fois. Ta chance, tu l'as qu'une fois. La chance que tu as de matérialiser tes souhaits, elle est là, elle est maintenant. Pourquoi tu ne veux pas faire en sorte que les choses se passent bien et que finalement, sans le vouloir, tu puisses aider les autres? Et si tu le faisais en ayant conscience de ça, c'est encore mieux. Et donc du coup, c'est vraiment important pour moi d'aujourd'hui de partager ces choses-là avec vous. J'ai quelque chose à gagner, je gagne quelque chose. Je suis contente, ça me crée des opportunités, etc., etc. Je rencontre des gens hyper intéressants. Mais finalement, je partage aussi avec vous. Je suis pas juste dans l'égoïsme. Ma vie est formidable, la vôtre, elle est pourrie. Les blogueuses, je déteste le mot blogueuse. Le mot blogueuse m'angoisse parce qu'on a rendu ce mot hyper opportuniste. Genre, la blogueuse, c'est celle qui vient à un événement, qui veut manger gratuit, qui veut des cadeaux et qui rentre chez elle et après qu'on n'a rien à foutre de ce qu'on lui a offert, enfin des trucs comme ça. Et du coup je me dis mais non, c'est pour ça que moi le mot blogueuse m'angoisse. Et je dis je suis blogueuse parce qu'il faut le dire, mais je déteste, de toute façon je déteste les boîtes. Et voilà, et je me dis si on peut entraider les autres, c'est pourquoi on ne le ferait pas. Je vois que ma batterie est en train de clignoter, c'est que c'est la fin de la vidéo et c'est ce qui m'arrive à chaque fois parce que je parle trop. Donc voilà, je dirais que le mot de la fin, écoutez les gars, si vous pouvez aider les autres de votre plein gré sans forcément vous dire que voilà vous le faites sans faire exprès, c'est vraiment important. Et finalement les femmes, on a vraiment besoin de se supporter, mais pour ça trouver une paix intérieure déjà pour commencer, pour ensuite voilà essayer de partager ça autour de vous. Et voilà, je n'ai qu'une chose à dire, en tout cas merci, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos opinions, vos propres expériences. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Voilà, c'est ça aussi le Woman Supporting Woman, il suffit pas juste de regarder la vidéo, faut aussi la partager. Un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Voilà, j'ai décidé de faire
chaque mois une vidéo de ce genre. Donc chaque mois je vous poserai des questions sur Snapchat et du coup je recueillerai toutes vos réponses, je fais des screenshots et là je lis les questions en direct. Je suis désolée, j'ai pas pu lire toutes les questions, peut-être que je ferai une vidéo bis de cette vidéo, mais là je pense qu'elle va déjà durer 1 heure, c'est dégueulasse. Donc voilà, n'oubliez pas de partager, commenter, liker, l'union fait la force, j'ai besoin de vous et voilà, je vous remercie et surtout n'oubliez pas de briller, de profiter de la vie et de profiter des gens qui vous aiment et surtout aimez-vous. Donc aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Donc voilà, je vous aime fort les mecs et c'est tout, ma foi.